Qu'est-ce que tu prépares encore? Léa, j'espère que ce n'est pas encore une de tes catastrophes culinaires. Je fais des pâtes, comme vous aimez. Des pâtes, c'est tout ce que tu sais faire. Tu devrais apprendre à être plus utile. Je suis désolée ma belle-mère. Léa, une fille dont sa maman est décédée, est à la merci de sa belle-mère, qui la maltraite, et son père aveuglé par l'amour. Coucou chérie, je viens de rentrer, tu étais où? Bonne arrivée mon amour. Désolé, j'étais dans la cuisine avec Clara qui ne veut jamais se rendre utile. D'accord. On mange quoi ce soir? Des pâtes comme d'habitude. Léa ne sait que faire ça. Elle fait de son mieux, patiente et aide-la. Apprends-la des choses nouvelles. Elle est très grande pour apprendre seule. Plus tard dans la soirée, Léa rencontra sa meilleure amie Sophie, qui la raconta tous les larmes aux yeux. Sophie, je ne sais plus quoi faire. Ma belle-mère ne cesse de me rabaisser et mon père ne voit rien. Tu dois te défendre Léa, tu n'es pas seule, je suis là pour toi Léa, tu n'es plus une petite fille après tout. Mais où pourrais-je aller? Je n'ai nulle part où aller. On va se débrouiller. On trouvera ensemble un moyen. D'accord. Mais j'en ai assez de vivre comme ça. Je te comprends. Sois juste forte et courageuse. Léa rentra à la maison aussitôt avec un peu d'espoir, que vient lui donner son amie Sophie. Est-ce que tu as pensé à nettoyer cette cuisine après avoir préparé? C'est toujours un désordre avec toi. Je plains l'homme qui te fera de toi une épouse un jour. Je le ferai tout de suite. J'étais occupée à faire la vaisselle. C'est mieux pour toi. Le lendemain matin, Léa se prépare pour l'école et croise sa belle-mère en partant. Tu as intérêt à bien te comporter à l'école aujourd'hui. Je ne veux plus d'histoire. Je ferai de mon mieux. À l'école, Léa assise seule dans son coin, et voilà son amie Sophie qui la rejoint. Tu veux que je t'accompagne après les cours? Je ne sais pas. Ma belle-mère ne va pas aimer. Ne t'inquiète pas pour elle. Ta santé mentale est le plus important. Après l'école, Léa sort et décide de prendre l'air au parc. Elle décide de s'asseoir sur le banc contemplant la nature, et se posa des questions concernant la difficulté de la vie à son égard. Salut. Tu as l'air triste. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout va mieux si je peux le dire. Non. Tu n'as pas l'air d'être celle qui se porte mieux. Oui, je vois. Tu m'as eu. J'ai des problèmes familiaux. Si tu as besoin de parler, je suis là. D'accord, merci pour le moral. Je ne me suis pas présenté. Je suis Isidore, et toi? Moi c'est Léa, enchantée. Tout le plaisir est pour moi. Merci. Je vais te laisser seul cogiter un peu alors. Tu passes une bonne journée. Léa vient de faire un ami de plus. Après causerie, elle ne tarda pas à rentrer à la maison. Qu'est-ce que c'est que ça? Encore des pâtes? Je te l'ai dit, elle ne sait que faire ça. Plus inutile que ta fille n'existe pas. C'est écœurant tout ceci. Je ne peux plus vivre tout ça, je dois partir. Tout sujet dans cette maison tourne autour de moi. Qu'ai-je fait pour mériter tout ça? Je dois vraiment partir. Elle prend quelques affaires et sort de la maison. Je dois être libre maintenant, même si je n'ai nulle part où aller, je préfère aller dormir dans la rue. Dans la rue, Léa marche sans but, et le cœur lourd et meurtri. Elle se sent déprimée, perdue mais déterminée, et enfin, elle entra dans une cafétéria pour prendre un café. Je suis seule maintenant. Soudain, Isidore rentra dans le cafétéria et la remarque. Salut Léa, je suis contente de te voir ici. Puis-je te rejoindre? Bien sûr que oui, viens, assieds-toi Isidore. Tu sembles vraiment triste, tu veux en parler? Ma vie est compliquée, ma belle-mère me déteste et mon père doute toujours de moi. Ça doit être horrible, personne ne mérite ça. Ah oui, mais c'est mon quotidien. Sois forte. Tout est éphémère. Tout cela va passer, sois juste patiente. Merci de m'écouter, c'est rare de trouver quelqu'un qui se soucie vraiment. Tu peux surmonter tout ça, je le sens. J'espère. J'ai juste besoin d'un peu d'aide. D'aide. Tu as besoin de quoi? Ne t'inquiète pas pour moi, je vais me débrouiller, c'est juste de suivi mental que j'ai besoin. D'accord, vas-y, tu veux qu'on se revoie? Je pourrais t'aider à trouver un endroit où rester. Je ne veux pas être en fardeau et ne t'inquiète pas. Je vais retourner à la maison. Tu ne l'es pas. C'est ce que font les amis. Merci pour tout le soutien. Tu as le baccalauréat, j'espère. Si. J'étudie actuellement droit. Tu connais la dévéloterie. J'entends parler.
C'est une loterie d'immigration américaine, je pense. Oui, si tu veux, demain je passerai te prendre en photo quelque part pour que tu tentes ta chance. Pas de souci et merci énormément. C'est gratuit. Léa décide de rentrer à la maison pour cette fois-ci. Aussitôt rentrée, elle rencontre sa belle-mère au salon. Où étais-tu? Sais-tu quelle heure est-il? C'est arrivé jusqu'à ce point. Je suis allée me promener. Ne mens pas, je sais que tu fais des choses derrière mon dos. Je ne fais rien derrière ton dos. Je pensais que tu étais sorti avec quelques affaires. Oui, c'était pour les remettre à Sophie. La vie avec sa belle-mère est tellement compliquée, elle trouve toujours à dire et à corriger sur tout ce que fait sa belle-fille. Encore une fois, la chambre n'est pas assez propre, et c'est difficile de faire les choses correctement. Léa, Je suis désolée, je vais le refaire et le faire mieux. tu sais, si ta mère était encore vivante, elle serait tellement déçue de toi. Léa serre les dents, essayant de retenir ses larmes, elle pense à sa mère, la douleur de sa perte submerge. Je fais de mon mieux. Les insultes et maltraitances deviennent de plus en plus fréquents. Le lendemain, Léa décide d'aller tout dire à son père. Léa, je suis là. Pourquoi veux-tu me voir si tôt ce matin? Bonjour papa, j'aimerais juste avoir une discussion père et fille avec toi. D'accord, alors vas-y, je t'écoute. Bon. Ça fait déjà 2 ans que maman a décidé et tu t'es remarié. Je n'ai rien contre le fait que tu t'es remarié. J'aime te voir heureux et tout ce qui te rend heureux me rend aussi heureux sauf ma belle-mère. Ne dis pas ça, Léa. Elle t'aime. Non papa. Jamais ça n'a été le cas, je suis la personne la plus négligée et maltraitée dans cette maison. Je n'arrive plus à supporter, ça fait un bon moment et j'aimerais que tout ça change, c'est pour cela que je suis venue t'en parler. Elle fait tout ça pour t'apprendre, tu devrais être reconnaissante qu'elle s'occupe de toi à merveille. Mais papa, je me sens maltraitée. Elle ne me traite pas comme une membre de cette famille. Ne commence pas avec ça, Léa. Clara, ta belle-mère, fait de son mieux. D'accord papa. Je pense que je n'aurais rien dû te dire. C'est finalement inutile de t'avouer ce que je vis. Je vois tout, Léa. Toi qui n'es jamais à la maison? Toujours occupé par le boulot? Je fais confiance à ta belle-mère. Plus que moi alors. Je n'ai pas dit ça. Elle est juste gardienne de cette maison quand je ne suis pas là. Tu me déçois papa. Mais ce n'est rien, Dieu seul sait si je dis la vérité ou pas. Au petit matin, Léa alla voir son ami Isidore pour jouer la dévéloterie avant de rentrer. Léa était où? Et tu as fini les travaux domestiques. Oui, je viens de finir et j'étais sortie acheter. Mais ça a pris du temps. Désolée. Mon fils viendra passer les vacances ici à partir de demain. J'espère que tu vas bien t'occuper pour lui. C'est ton frère. Oui, je le ferai. D'accord. Après tu passes faire les ravitaillements. Je ne veux pas qu'il y ait faim étant ici. D'accord maman, ayez confiance en moi. Je m'occuperai personnellement de lui comme mon petit frère. Tant mieux, tu n'as pas le choix. Clara, contente, soulagée qu'au moins une personne viendra la tenir compagnie dans la maison. L'arrivée de son petit frère, le fils que sa belle-mère a eu dans un autre mariage. Bienvenue chez toi Louis. Merci Léa. Comment a été la route? Longue et fatigante, mais Dieu merci on est bien arrivé. D'accord, tu dois avoir faim. Laisse-moi te cuisiner un bon plat. D'accord grande sœur, j'ai vraiment faim. D'accord. Tu seras servi dans quelques minutes. Merci, je vais profiter de ton temps dans la cuisine pour me doucher. Pas de souci. Léa pensant avoir un frère sur lequel compter et partager des moments. Mais ce fut qu'une courte durée avant que lui aussi commence à mettre l'huile dans le feu à cause des conseils malignes de sa maman. Salut maman, enfin de retour. Oui mon fils. J'étais allé voir une amie malade. D'accord maman, ça fait à peu près 1h30 que je suis là. D'accord, un câlin. Tu m'as tellement manqué. Tu m'as manqué aussi maman. À mon arrivée Léa m'a bien reçu et m'a même fait un délicieux plat. Quelle Léa? Je ne pense pas que c'est celle qui est dans cette maison. Si, maman elle est très gentille. Ne te fie pas à l'apparence mon fils. C'est elle mon plus grand problème dans cette maison. Paresseux, maligne, et même jalouse de moi. Eh bien, là ça va pas le faire elle et moi. Voilà, ça c'est mon fils. Laisse-la sa place, et sois vigilant. Merci maman. Racontant tout ça à son fils. Léa était derrière la porte et entendit tout. À dire cette femme que j'aime tant ne m'aime pas, et visiblement ne veut que son fils voie le mal en moi. Qu'ai-je fait pour mériter tant de méchanceté?
Je suis sûre qu'un jour je m'en sortirai dans ça. Léa fut bouleversée par ce qu'elle a entendu, et son demi-frère ne tarda pas à montrer sa deuxième face. Léa, cette paresseuse est où? Je suis là. Pourquoi crier mon nom ainsi? Y a-t-il un problème? Pourquoi n'as-tu pas arrangé ma chambre? Arranger ta chambre? C'est pour cela que tu cries mon nom? Comme si je n'avais pas droit. C'est déplorable et je ne te blâme non plus. Je suis occupée à faire la lessive. Après je te le ferai. Un peu vite, j'aime pas l'état de ma chambre. Je ne retrouve plus ma montre en or, que j'ai mis à la tête du lit hier, chérie. Tu l'as retrouvée par hasard? Non chérie, je ne l'ai pas retrouvée. Alors qui est-ce qui peut venir jusqu'à dans notre chambre à coucher prendre cette montre? Si ce n'est pas Léa, ça peut être qui encore? Pourquoi tu es si sûr de toi que c'est Léa? C'est seulement elle, à part nous, qui a encore accès à cette chambre. Oui, mais maintenant on est 4 à la maison. En plus de ton fils. Donc tu culpabilises mon fils. C'est bien ça. Je n'ai pas dit cela. Si, c'est l'interprétation de ce que tu viens de dire. Non. Là tu l'interprètes autrement. Je n'ai pas dit ça. C'est clair, après tout ce que je t'ai fait, finalement c'est moi et mon fils tu traites de menteur et de voleur. Pourtant c'est ta fille qui a fait ce lit ce matin. Je peux mettre ma main au feu que c'est ta fille. Je connais ma fille. Elle est tout sauf une voleuse. C'est le mien le voleur. C'est ça. La température est tendue. Marc, connaissant sa fille, refuse de croire que c'est elle et commence maintenant à croire à ce que lui disant sa fille concernant le manque, la maltraitance de sa belle-mère à son égard. Le lendemain il interroge sa fille pour avoir le cœur net. Salut ma fille, comment vas-tu? Ça va papa? J'ai quelque chose à te demander et j'aimerais que tu sois honnête envers moi. Oui papa, vas-y. J'ai laissé ma montre en or hier à la tête de mon lit et ce matin je ne la retrouve plus. J'espère que tu l'as retrouvée. Non papa, je ne l'ai pas retrouvée. Je te crois ma fille, je ferai mon enquête et j'irai demander aussi à ton demi-frère. D'accord papa. Bonjour mon fils, comment ça va? Ça va. Je recherche une montre en or que j'ai laissée hier dans ma chambre. Tu ne l'as pas retrouvée par hasard? Tu me traites de voleur. Non, jamais je n'ai dit ça. Je te pose juste une question simple à répondre. Je n'ai pas vu ta montre et j'irai dire à ma mère que tu me traites de voleur. Non et non. Soyons clairs. C'était juste une question, et je n'ai jamais dit que tu l'as pris. Marc, le père de Léa, devient suspicieux et décide de faire une enquête. Ce qui d'ailleurs fut un succès. Il a retrouvé la montre dans le sac d'une personne. Mais qui? Reste à savoir. Maintenant c'est mon fils que tu culpabilises, c'est ça. Nous sommes des voleurs, n'est-ce pas? Demain moi et mon fils partirons de cette maison. C'est comme vous voulez. Je viens de retrouver la montre dans la valise de ton fils que tu protèges tant. Je n'arrive pas à te croire. Si. Il y a une caméra cachée dans la chambre, puisque tout mon argent et trésors sont là. Je savais depuis le début que c'était ton fils, mais je voulais voir ta réaction après tout. S'il te plaît chérie, pardonne-moi. C'est plus la peine. Je t'aime. Et tu le sais. C'est tout sauf l'amour. De la haine envers ma fille et tu dis m'aimer? S'il te plaît chérie, je te demande pardon. J'ai fait une très grave erreur de douter de ma fille par le passé, ce que je ne referai plus jamais. J'allais m'en douter depuis que c'est toi la méchante dans les histoires. Et tu sais quoi? Comme tu viens de le dire, demain toi et ton fils prenez le chemin. Je ne veux pas des menteurs, voleurs et méchants dans cette maison. Comme convenu. Le lendemain, Clara et son fils quittent la maison. Bonjour ma fille. Désolé de t'avoir réveillé. Ne t'inquiète pas papa. Ça fait des jours que ta belle-mère et son fils ont quitté la maison et j'aimerais te parler et demander pardon, mais j'avais pas la force. Pardonne-moi pour tout ce que je t'ai fait. J'ai douté de toi et je ne t'ai pas cru, je suis désolé pour ça, cela ne risque plus d'être arrivé à ma famille. Tu es tout pour moi. Ne t'inquiète pas papa, et ce n'est pas malheureusement de ta photo, mais ce que j'ai à te reprocher c'est que je suis ta fille et me connaissant avant ma belle-mère tu devrais pas douter de moi et surtout tu devrais savoir ce dont je suis capable ou pas. Oui ma fille chérie, tu as parfaitement raison, ça ne risque plus d'arriver. D'accord papa, et j'ai une bonne nouvelle que j'ai depuis hier nuit à t'annoncer. Vas-y ma fille, je suis à l'écoute. J'ai fait connaissance d'un jeune homme qui est finalement devenu mon ami et qui m'a fait jouer la DV loterie américaine, ça fait des mois.
Ah oui, c'est une bonne chose. Et voilà, hier il m'appelle que je suis gagnant. Gloire à Dieu, bientôt ma fille sera américaine. Oui papa. Remercions Dieu pour ça. Amen. Chers parents, ne faites plus l'erreur que j'ai faite. À douter ou ne pas croire à vos enfants. Vous êtes les personnes qui connaissent mieux vos enfants, et faites en sorte qu'ils soient proches de vous pour qu'ils aient la possibilité de partager tout ça avec vous. Soyez attentifs envers eux. J'ai appris la leçon, et j'espère que cela ne risque plus d'arriver à vous ni à moi. Chers enfants, obéissez à vos parents malgré tout. Soyez patients et laissez tout à Dieu. Ne prenez pas de décision qui pourrait nuire à vous et vos parents. Soyez à leur disposition malgré tout. C'est en faisant cela que Dieu va vous bénir. Merci d'avoir suivi mon histoire. Alors n'hésitez pas à le partager avec vos proches, à aimer la vidéo et abonner à la chaîne s'il vous plaît. À la prochaine. Je vous aime. Maintenant je suis au contrôle de tout. Et c'est un mariage basé sur le régime du bien en commun. Qu'en est-il de ton côté ? Si c'est le cas, je préfère être célibataire qu'être avec un homme qui ne veut pas que je m'associe à ses biens. Mon chéri. On ne va pas aller jusque-là. J'opterai pour le bien en commun. J'aimerais demander les divorces et je veux que vous soyez sur l'affaire. C'est un régime des biens en commun, du coup j'aimerais que les biens soient partagés équitablement. Après enquête et analyse des biens de votre mari, nous avons constaté qu'il n'a rien en son nom, même la maison dans laquelle vous vivez. Mais comment est-ce possible ? Oui, tout appartient à sa mère, et rien n'est à lui. Maintenant, comme le mariage est basé sur le bien en commun, c'est seulement votre compte en commun qui est à partager. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Likez la vidéo et partagez pour commencer. On est presque en retard, le mariage est déjà commencé sûrement. Oups. Sûrement. Tu es très ravissante dans ta tenue. Ça c'est ma petite amie. Très très jolie. Merci. Pourquoi tu as l'air si calme et énervé comme cela? Qu'est-ce qui ne va pas? Tout va bien, t'inquiète. Non non. J'ai l'impression que quelque chose ne va pas te connaissant. Dis-moi ce qui ne va pas. Cela fait plus de 6 mois qu'on se connaît et on est en couple. Tu ne veux pas toujours pas officialiser les choses. J'ai l'impression que tu veux juste user de moi et me laisser après. Pourquoi tu penses ainsi? N'es-tu pas heureuse avec moi? Je suis heureux, mais faudrait que je sois épanoui. Voilà mes amis qui se marient, pas moi. Je comprends. Je te promets que je le ferai dans pas longtemps. Ou bien tu n'as pas confiance en moi. Ne puis-je pas être ta femme? Oh chérie. Loin de moi cette idée. Je te promets que bientôt je vais officialiser les choses. Je l'espère vivement. Faisons vite, c'est mon ami qui se marie aujourd'hui. Je ne veux pas rater les bonnes choses. On sera là dans quelques minutes. Ça fait déjà 6 mois que Clara est en couple avec Eric. Mais depuis un moment elle devient trop insistante sur le mariage. Ce que Eric trouve normal. Mais dans la tête de Clara c'est un autre plan. Une semaine, après le mariage de son amie, elle alla la rendre visite. Enfin. Je t'ai attendu en vain. Ça fait 1 semaine que je me suis mariée et c'est maintenant que tu viens me saluer? Je voulais te laisser savourer tes premiers moments. En plus, ta belle famille était là. Je ne voulais pas venir vous encombrer. Oui, je comprends. Elles sont finalement parties. Maintenant j'ai le contrôle de tout. Waouh, félicitations. Pour toi à marcher. Oui, évidemment. Maintenant je suis au contrôle de tout. Et c'est un mariage basé sur le régime du bien en commun. Qu'en est-il de ton côté? Il est toujours réticent à cause de ses relations passées. Mais je ferai l'effort jusqu'à ce qu'il tombe aussi dans le piège. D'accord. Je t'aiderai s'il le faut. Sois vigilante jusqu'à ce que tu obtiennes ce que tu veux. Et n'éveille aucun soupçon de ta part. D'accord, je vais faire de mon mieux. J'aime ça. Et que ça soit vite. Moi je ne vais pas trop durer dans ce mariage. Dans quelques mois je demande le divorce et j'ai ma part de richesse. Attends que j'ai aussi mon homme dans ma poche. Là on pourrait divorcer ensemble. D'accord. Voici en quelque sorte l'idée de Clara cachée derrière sa demande à Eric d'officialiser les choses. Signer un contrat de mariage de biens en commun, pour pouvoir ramasser sa part une fois divorcée. Je suis rentré depuis un bon moment et je ne t'ai pas vu. Tu étais passé où?
Je suis allé chez Louise pour la saluer. Louise. Ton amie qui s'est mariée dernièrement. Évidemment. Elle va bien, j'espère? Pourquoi ne pas aller bien si tu es avec un homme qui a pensé t'honorer? Tu vas encore recommencer avec des histoires de mariage, non? Tant que c'est ce qui me tient à cœur et tu ne veux pas, je te le dirai toujours. Je t'ai déjà dit que j'y pense, non? Oui, mais ça prend trop de temps. Ça ne sera plus long. Je l'espère. Eric commence à se faire des idées vu les pressions de Clara pour le mariage. Pourquoi Clara est-elle si pressée de se marier? Chaque fois que j'essaie de ralentir le rythme, elle insiste. Est-ce vraiment de l'amour, ou cherche-t-elle simplement une sécurité financière? Je me demande si elle voit en moi l'homme que je suis ou juste le symbole d'une vie luxueuse. Est-ce que je suis prêt à officialiser tout cela? Après mûre réflexion, Eric décida de s'engager avec Clara et ne tarde pas à l'annoncer la nouvelle. Bonjour chérie. Je suis prêt pour le travail. D'accord. Tu passes une belle journée. Merci chérie. Mais d'abord j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. En bon, je suis à l'écoute. J'ai finalement pensé et repensé à nous deux. Et j'ai décidé d'officialiser notre relation à la mairie et une dot digne de toi. Voilà mon chéri, c'est tout ce que je voulais. Viens dans mes bras. Tu es mon préféré. Tout ça pour toi mon amour. Je ne vais pas te tarder. Tu risques d'être en retard pour le travail. Passe une bonne journée mon amour. Passe une bonne journée aussi chérie. Clara très contente de la nouvelle, aussitôt Eric s'en va. Clara commence à la proclamer ses mérites, ses joies et désirs. Je ne peux pas croire qu'il a dit oui. Enfin, nous allons nous marier. C'est le moment que j'attendais. Avec ce mariage, je vais enfin avoir accès à tout ce qu'il possède. Une vie de luxe, des voyages, tout ce dont j'ai toujours rêvé. Je vais prouver à tout le monde que je mérite cette vie. Et maintenant, c'est à mon tour de profiter de ces biens. Je dois juste m'assurer qu'il ne change pas d'avis. Rien ne pourra m'arrêter maintenant. Clara très contente de la nouvelle. Parce qu'elle est près de l'objectif qu'elle s'est fixé. Elle ne tarda pas à aller voir son amie, pour l'apporter la nouvelle. Pourquoi tu as l'air si heureuse ce matin et que me vaut ta visite? Je suis plus qu'heureux. Je suis au dernier virage, presque arrivé. Mais tu parles de quoi exactement? Eric veut officialiser les choses. Il me l'a dit ce matin. Ouais, félicitations. Et c'est quand? Il n'a pas encore annoncé le jour mais je suis sûr que c'est bientôt. D'accord, c'est déjà un bon pas. Évidemment, et si je suis ici c'est savoir comment me procéder, comme tu m'as devancé. Évidemment. Tu dois discuter avec lui. Le convaincre d'opter pour le régime d'un bien en commun. C'est là tu pourrais avoir ta part une fois divorcé. D'accord, je vais essayer de gérer ça une fois qu'il va rentrer du travail. Et merci pour tout. Je t'en prie mon ami. Clara rentre à la maison et commence à faire des plans de comment affronter son mari, avec l'idée du bien en commun une fois qu'il sera de retour du travail. Le soir arrive. Eric est de retour. Très surpris de l'accueil chaleureux que lui a offert Clara. Bonne arrivée chérie. Comment a été ta journée? Tu m'as énormément manqué. Waouh, quel accueil chaleureux. C'est la première fois chérie. Oui, tout a une première fois. C'est bien. Ou me caches-tu quelque chose? Non chérie, rien du tout. Pourquoi tu es ainsi sur le défensif? Je n'ai plus droit à être romantique avec mon chéri. Je n'ai pas dit ça. Presque 7 mois que je te connais. Mais je n'ai rien eu de pareil. Assez discuté. Allons à la cuisine. J'ai un très bon plat pour toi. Ton plat préféré. Waouh, d'accord. J'ai très faim aussi, allons-y. Eric finit de manger. Le plat d'aujourd'hui est encore plus doux que d'habitude. Il commence à féliciter Clara. Waouh chérie. J'ai trop aimé le plat d'aujourd'hui. Je sens que c'est préparé avec tout l'amour que tu me portes. Je suis contente que tu as aimé le plat. J'ai trop aimé. Ou bien c'est parce que maintenant tu es à 2 doigts d'être ma femme officiellement que j'ai droit à tout ça? Voilà, et parlant d'officialiser les choses, c'est sur quand? Le week-end prochain c'est bon. Mais on doit aller voir tes parents premièrement et aller à la mairie après. D'accord, là on ira le week-end prochain alors. Je dois prévenir mes parents pour notre arrivée. Oui, bonne idée. Le week-end est venu comme prévu,
Eric est allé voir les parents de Clara pour concrétiser les choses. Maintenant reste pour la mairie. Ce qui préoccupe tellement Clara. Chérie, on est allé concrétiser notre union devant mes parents. Maintenant reste devant la mairie. Évidemment. Ça ne va pas tarder. Sûrement dans la semaine. D'accord. Mais j'aimerais savoir pour quel régime optes-tu pour nous? Partage du bien sûr. Pourquoi ça? Donc je ne dois pas avoir accès à tes biens. Pourquoi se marier alors si tu ne me fais pas confiance ou ce qui est à toi n'est pas à moi? Mon chéri. Loin de là. Mais tu m'as surpris avec une telle pensée. Si c'est le cas, je préfère être célibataire qu'être avec un homme qui ne veut pas que je m'associe à ses biens. Mon chéri. On ne va pas aller jusque-là. J'opterai pour le bien en commun. Voilà, ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Évidemment. Vu ce qui vient de se passer, Eric commence à avoir des soupçons. Pourquoi Clara refuse-t-elle le régime de partage des biens? Cela n'a pas de sens. Peut-être qu'elle veut vraiment tout contrôler. Est-ce qu'elle a des doutes sur moi? Je ne peux m'empêcher de penser qu'elle a un plan en tête. Est-ce que cela signifie qu'elle ne me fait pas entièrement confiance? J'ai l'impression qu'elle cherche à s'assurer qu'elle n'est jamais en position de faiblesse. Devrais-je en parler avec elle? Je ne veux pas que nos finances deviennent une source de tension. D'un autre côté, je veux croire en notre amour. Mais cette situation me rend nerveux. Je vais en parler avec mon ami André, voir le conseil qu'il va me donner. Salut André, comment vas-tu? Je vais bien. Pourquoi tu veux me voir si tôt ce matin? Et dans ce parc? Je suis dans un dilemme actuellement et j'aimerais avoir ton avis. Vas-y. Qu'y a-t-il? Tu es au courant de moi et Clara. Que maintenant j'ai demandé sa main. Arrivé sur le partage des biens. Elle préfère le régime du bien en commun. Mais ce n'est pas le problème. Elle insiste sur ça et veut même divorcer si c'est le cas. Tu es foutu. La solution est simple. Par précaution. Accepte le régime de partage de biens. Mets tes biens au nom de ta maman. Comme tu es un fils unique quand elle ne sera pas là, ces biens te reviendront, et ça ce n'est plus à partager. Waouh! Tu es un génie mon ami. C'est compris et je ne vais pas tarder à le faire. Prévenir vaut mieux que guérir. Le lendemain déjà, Eric ne tarde pas à aller mettre tous ses biens au nom de sa mère. Même dans la maison où ils vivent ensemble. Lui et Clara. Maintenant il est prêt à accepter le régime que Clara a imposé. Chérie. Arrête de bouder. Maintenant je suis d'accord. J'y ai pensé et j'accepte qu'on se marie sous le régime du bien en commun. Voilà, c'est ce que je veux entendre venant de toi. Et je suis fier de toi. Et fier qu'on est arrivé à une bonne conclusion. Merci mon amour. Clara entendant ça, n'hésita pas à appeler son ami, pour l'annoncer les nouvelles. Allô Louis, enfin il a cédé. La semaine prochaine nous irons à la mairie et c'est une régime des biens en commun. Youpi, tu l'as fait. On sera très riche dans peu de temps. Évidemment, nos plans ont marché. Les deux sont maintenant heureuses de leur plan. Le mariage fut fait, tout comme prévu. 2 mois plus tard, Clara commence à avoir des comportements bizarres. Elle cherche à tout prix un motif de divorce. Chérie. Ça fait des jours que si je rentre tu ne me fais plus à manger. Tu as ton visage serré etc. Qu'y a-t-il? Rien. Je ne me sens plus en sécurité dans cette relation. Je préfère divorcer. Mais qu'y a-t-il et on ne peut pas en parler? J'en ai assez de tout ça. La seule chose qui me ferait plaisir actuellement c'est être loin. Je ne suis pas fait pour le mariage. C'est arrivé jusqu'à ce point? D'accord, j'ai compris. Si c'est ce que tu veux, alors je ne peux pas te l'empêcher. Eric a saisi enfin le jeu de Clara, et veut jouer à son rythme. Clara précipite pour aller voir un avocat pour les démarches du divorce. Bonjour maître, j'aimerais demander les divorces et je veux que vous soyez sur l'affaire. C'est un régime des biens en commun, du coup j'aimerais que les biens soient partagés équitablement. D'accord madame. Je vais vous facturer mes honoraires à 250 000 francs. Après voyez que le tour est joué. D'accord maître. Clara étant préparée sortit une enveloppe de son sac, et fait un chèque de 200 000 francs.
Merci madame, je vais aller analyser les biens de votre mari et le vôtre puis, après le divorce, tu auras accès à tes biens. Merci maître. Tout ceci va prendre combien de temps? Je suis un peu pressé. Je vous recontacterai dans 2 jours. Merci. Le divorce fut fait. Les papiers de divorce signés. 2 jours plus tard, elle retourne chez l'avocat pour finaliser les choses. Et savoir ce qui lui est destiné. Mais sera surpris de ce qu'elle allait découvrir. Bonjour madame, après enquête et analyse des biens de votre mari, nous avons constaté qu'il n'a rien en son nom, même la maison dans laquelle vous vivez. Mais comment est-ce possible? Oui, tout appartient à sa mère, et rien n'est à lui. Maintenant, comme le mariage est basé sur le bien en commun, c'est seulement votre compte en commun qui est à partager. Mais sur ce compte 90% de l'argent qui est là-dessus m'appartient. Oui, mais c'est la loi donc c'est à respecter. Clara se rend compte du piège dans lequel elle est tombée et commence à pleurer. Elle n'a rien eu dans le mariage, mais c'est plutôt elle qui a perdu. Je n'arrive pas à croire que tout ce que Eric possède est au nom de sa mère. Après notre divorce, je pensais que j'aurais au moins une part de ce qu'on avait construit ensemble. Mais maintenant, je réalise que je n'ai aucun droit sur ces biens. C'est frustrant et déstabilisant. Et le pire, c'est que le seul argent que je pensais pouvoir partager, celui sur notre compte commun, est finalement le fruit de mes efforts. Comment ai-je pu être si naïve? J'ai tout donné dans cette relation, et maintenant, je me retrouve dépouillée. Je suis foutue, c'est dans quoi je ne me suis mise. Voilà les conséquences. Maintenant je suis la perdante. J'ai fait une erreur très grave, je l'ai sous-estimée et voilà les conséquences. Nous voilà arrivés à la fin de cette histoire. J'espère que vous avez tiré votre part. En réfléchissant à tout ce qui s'est passé, je réalise à quel point la communication est essentielle dans une relation. Si nous avions parlé ouvertement de nos finances et de nos biens, beaucoup de malentendus auraient pu être évités. Il est crucial de prendre des décisions éclairées, surtout en ce qui concerne le partage des biens. Je comprends maintenant l'importance de l'autonomie financière. Avoir mes propres ressources me protège et me permet de faire face à l'avenir avec confiance. Cette expérience m'a également appris à évaluer la confiance dans une relation. Les choix financiers peuvent révéler des dynamiques cachées. Enfin, il est vital de toujours se préparer pour l'avenir, même après un divorce. La gestion prudente de nos finances est la clé pour assurer notre sécurité personnelle. En somme, chaque expérience, même difficile, est une occasion d'apprendre et de grandir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour les prochaines histoires.